la salle ce soir et dit, si j'ai établi ma première église et qu'elle a eu des bénédictions de la Pentecôte sur elle, et qu'ils avaient fait, et ils sont allés et ont accompli des signes de la résurrection. Jésus, venons et plaidons pour savoir pourquoi nous n'avons pas cela ce soir dans nos groupes pentecôtistes, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre assemblée, parce que l'Éternel se dit, utilisant la bouche de William Branham, il dit, mais si l'Église d'autrefois était puissante, comment aujourd'hui celle-ci ne l'est pas ou ne devrait-elle pas être puissante? Et si vous constatez d'une manière ou d'une autre qu'il manque de puissance, alors asseyons-nous. Parce que moi, l'Éternel, je suis prêt à honorer ma part du contrat. Lorsque vous serez malade, je suis prêt à honorer ma part du contrat. Lorsque vous serez dans je ne sais quelle difficulté, moi, je suis prêt à honorer ma part du contrat. Il dit, mais dans le groupe presbytérien, et ainsi de suite, qu'y a-t-il? Y a-t-il quelque chose qui cloche? Rassemblons-nous donc et les dons. Et tu peux te dire, oui, j'ai prié pendant des années pour une telle situation, je ne vois pas de solution. Je ne vois pas d'issue. Effectivement, tu estimes qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, ne prends pas colère. N'abandonne pas la parole. Il y a d'abord une invitation ce soir, Lighthouse. Venez et plaidons. Pointez du doigt ce que j'ai dit et que je n'ai pas fait, et je vais revoir ma position. Mais si c'est vous, alors vous devez revoir votre position ce soir. Sinon, vous direz, il n'y a pas de puissance chez le pasteur. Il n'y a pas d'amour chez mon mari. Il me traite mal. Mes enfants ne sont pas les bons enfants. Ils me donnent mal à la tête. Mes amis sont ceci et cela. Mon travail est ceci et cela. Alors, avant toute chose, quand vous trouvez qu'il y a quelque chose qui cloche, et ce matin, dans vos vies, dans vos foyers, dans vos activités, dans vos relations avec X, Y et Z, il y a des choses qui clochent, alors rassemblons-nous. Ce n'est pas un moment de division, c'est un moment d'unité. Après qu'il y ait eu la connaissance de la divinité, maintenant nous pouvons nous asseoir et nous adresser à cette divinité-là. Comment pouvons-nous plaider avec les baptistes, les méthodistes, avec les presbytériens? Absolument pas. Nous pouvons plaider là-dessus uniquement sur base de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si j'ai un contrat avec Déo pour le pointeur, qu'il n'aille pas se plaindre sur la voiture, parce que l'objet du contrat, c'est le pointeur. Si vous vous plaignez, alors il faudrait que la base soit sur quoi? Sur la parole. Maintenant, on voudra pointer quelle est l'écriture. Parce que si vous ne pointez pas, vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous faire une faveur là où il n'a jamais donné sa parole. C'est comme si vous dites, j'ai un contrat avec vous pour construire un immeuble ou une fusée, alors que ça n'a jamais été question de construire une fusée et aller sur Mars. Ainsi, il faut que ça soit d'abord basé sur la parole de Dieu. Donc, si c'est une déclaration qu'un autre ministre avait faite pendant qu'il prêchait, et que cette déclaration-là n'était pas la parole de Dieu, tu ne peux pas opposer cela au Seigneur. Prends ce que lui a dit et oppose ça contre lui,
En ce moment-là, nous savons que ce n'est pas sur ta dénomination, ce n'est pas sur une bonne pensée que quelqu'un aurait dit, mais c'est sur la parole de Dieu. Et la première église fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'en est allée avec des grands signes, de grands prodiges. La vie de Jésus-Christ se manifestait dans la vie de chacun d'eux. Si tu trouves que dans ta vie, tu ne vois pas les œuvres de Jésus-Christ, il est temps de nous rassembler et de plaider. Il dit, plaidons ensemble, dit l'Éternel. Venons et plaidons. Si vos péchés, votre incrédulité, l'Éternel est prêt, parce que pour l'Éternel, ce qu'il voit, lui, c'est l'incrédulité. Il y a quelque part, il a dit quelque chose que vous n'avez pas cru. Mais, même si c'était ça, venez, asseyons-nous et parlons de cette écriture. C'est quoi? Tu as dit, oh, dans mon pays, il ne se produira pas de femmes stériles ni de bêtes qui avortent. Mais toi, tu estimes que tu ne donnes pas d'enfants. C'est un problème. Alors, il faut s'asseoir et plaider. Parce que l'Éternel se dit, mais si ça ne s'accomplit pas, est-ce moi qui l'ai frappé de stérilité? Si c'est moi, et dans la conférence, il faudrait que je change. Et plusieurs femmes dans la Bible se sont retrouvées ne donnant pas d'enfants. Alors que l'Éternel, lui, avait dit qu'il n'y aurait pas. Et cela a été amené devant lui en conférence plusieurs fois. Et il a changé la chose plusieurs fois. Il faut montrer. Ce que n'a même pas une écriture qui dit, Seigneur, tu avais promis que nous irons vivre sur la lune. Moi, je n'ai pas promis ça. J'avais dit ceci et j'accomplirai ce que j'ai dit. Je n'ai pas donné une promesse pour aller vivre sur la lune. Mais peu importe la chose que j'ai pu dire, si c'est l'incrédulité à ma parole, je suis prêt à rendre même votre incrédulité la foi. Je suis prêt à rendre cela plus blanc que neige. Peu importe la chose, asseyons-nous. Si je t'ai donné peu de foi pour croire à ma parole, alors ce soir, je vais te donner plus de foi pour que tu puisses croire à ma parole. Mais je ne peux pas faire ça dans le vide. Asseyons-nous. Qu'est-ce que tu trouves de mal? Le problème avec l'Éternel, c'est que, quoi qu'il est omnipotent, omniscient, mais il se comporte comme un homme, parce que c'est un homme. Il peut penser une chose, faire une chose, et il sait que ça ne doit pas faire plaisir. Mais en tant qu'un homme, il ne veut pas aussi se battre. Parce que bon, lui, quand il se bat, il va tuer. Mais il dit, bon, ça va. Alors, asseyons-nous. Parce qu'il sait qu'il a dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il sait aussi que dans nous n'avons pas à qui se revoit dans le thé. Peut-être qu'à ça ne va pas de mais le problème, c'est que ce n'est pas des moi, mais c'est chez moi. Allez, puis que c'est un assaillant à côté. Au lieu de faire ça, la moi, avant qu'il y a pour se plaindre de thé, qu'est-ce qu'il fait Carazo, c'est là. Il attend qu'il y ait comme le problème. Comment vous voyez, comme nous, pardonne-moi. Pourquoi il veut être en conférence avec ses enfants? Et cette conférence-là, cette invitation à venir plaider, s'appelle la prière. Et il dit, si vos péchés, votre incrédulité sont rouges comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Je vous donnerai un réveil. C'est ça le problème de l'Éternel. Quand vous venez en prière,
c'est un réveil. Le problème, ce n'est pas le réveil, on se tient sur la route, on prend le micro, et que tous les païens se répondent. Oui, c'est aussi le réveil. C'est aussi l'évangélisation. C'est aussi toutes ces choses-là. Mais dans vos vies, vous devez aller de révélation en révélation, de réveil en réveil. Parce que la parole de l'Éternel n'est pas simplement la connaissance. Ce sont des pratiques, ce sont des actes. Vous avez le lavage de pieds, vous avez la Sainte Seine. Ce sont des pratiques. Vous avez la prière. Ce sont des pratiques. Il y a une partie qui est la moralité. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas adultère. Ça, même les païens le font. Il y a une partie qui est morale. Et il y a une partie qui est que tout le monde a les vertus de l'esprit, la maîtrise de soi, la tempérance. Et toutes ces choses-là, les humains les ont dans une certaine quantité. Mais le problème de l'Éternel, c'est qu'il veut vous donner un réveil. Lorsque nous voulons parler de la prière, c'est pour vous donner un réveil. Le réveil à l'ancienne mode, ce n'est pas simplement comme Pierre qui saute sur une caisse de savon, le Saint-Esprit qui descend. Non. Le réveil peut être sur toi et pas chez la sœur à côté. Le réveil peut être sur toi et pas sur le frère à côté. Le réveil, c'est ce que ta vie, ta communion personnelle avec ton Dieu. Le problème, c'est qu'en tant qu'assemblée locale, nous devons accéder à ce moment, mais il a été dit que si une église refuse d'avancer, Dieu est prêt à avancer avec le seul croyant de cette église-là qui veut marcher avec lui. Pendant que vous crierez que la parole de Dieu n'est pas vraie, l'autre à côté de vous sera en train de bénéficier de tous les effets du ministère du prophète William Marion Branham. Et avant que vous ne deveniez jaloux comme Caïn, avant que vous ne trouviez que votre sacrifice n'est pas adoré, l'Éternel dit, venez et plaidons. Tu vois les autres se marier, toi tu ne te maries pas. Tu trouves que ta période de mariage est repoussée à je ne sais quelle année. C'est une chose qui te dérange. Mais l'Éternel voit ça. Et en tant qu'homme avec une démocratie, il s'attend à quoi? Il s'attend à ce que tu entres en conférence. Il s'attend à ce que tu viennes et que tu plaides. Il sait qu'il t'a donné l'argent. Quand tu seras malade, tu iras à l'hôpital. Mais il est celui qui va permettre que tu aies une maladie. Quand tu iras à l'hôpital, et toi, et le médecin, vous ne serez plus en mesure de faire quoi que ce soit. En ce moment-là, il faudra la prière. C'est ce qu'on appelle la conférence. Dans le langage de l'ancien temps, ça s'appelait « venez et plaidons ». Peu importe les discours d'aujourd'hui, la chose est unique parce que la parole du Seigneur est intemporelle. Elle reste la même d'un temps, d'un bout à l'autre. Je vous donnerai un réveil. Je remplacerai toutes les années qu'a dévoré le Gélec, la sauterelle. L'Éternel sait que quelque chose s'est passé. Il sait dans vos vies que quelque chose s'est passé. On a volé l'argent au gouvernement, on ne sait plus construire les routes et ton commerce qui est basé sur le transport et je refous à ressusciter. L'Éternel sait ce qui s'est passé. Il est même prêt à restaurer. Si c'est rétablir toutes les routes du Congo pour toi, il est prêt à rétablir toutes les routes du Congo pour toi. Le problème, c'est
il veut que Tobanda Tosolo. Parce que il sait que bon, si je leur donne tout ce qu'ils veulent, on va regarder. Il sait que si je leur donne tout, ils cesseront de crier à moi. Alors, ça me montre quelque part en chemin, quelques pots de banane. Ah! C'est ça le Seigneur. Oui, oui, c'est ça le Seigneur. Oh. Il sait que tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes, oui, c'est bon. Mais il veut qu'on te dérange le travail, comme ça tu vas venir à la nuit prier. Ah! Mais pourquoi tu n'as pas enlevé ça? Le problème, c'est que Dieu est un homme. Parfois, entre mari et femme, on se taquine. Et on est là. Mon épouse, c'est que je n'aime pas ça, mais c'est comme la toi, c'est la terre comme aussi. Et l'Éternel est pareil. Cette situation-là, cette inspiration-là qu'elle a, assaisonnable. Effectivement, c'est l'Éternel qui est comme ça. C'est la nature de Dieu. Il pouvait faire en sorte que Moïse prenne le chemin le plus court pour les amener à la terre promise. Il prend un chemin de 40 ans. Mais vous direz, attends, Moïse a été exode à Mouyayou. Terre promise à Mouyayou. Il y a 40 ans de temps, tout m'a rappelé la terre. Quel conducteur! Et pourtant, le pauvre suivait la conduite du Seigneur. Il dit, mais Moïse, Pharaon, c'est comment il fait la terre promise. D'ailleurs, pas quelqu'un qui va négocier comme tout cela, il va faire une raison pour. Donc, il dit, et non! Il vous emmènera sur des chemins où vous vous plaindrez. Et il sait. Mais lorsque vous vous plaindrez, et qu'il sait qu'il est fautif, il donnera la solution. Dans la marche, Israël est sorti, ils avaient fait des réserves d'eau, ils avaient fait toutes sortes de réserves qu'ils pouvaient faire parce qu'ils se dirigeaient vers la terre promise. Quand tout le monde est là, moi, pour ça, moi, vous allez, moi, vous allez quelque chose. L'Éternel a attendu que la on a une nuance sur la mort ainsi là. À un moment donné, Maya là, et ça se soutient. Moïse. Je vais transmettre la tolérance. C'est pas la solution. Aux hommes de Mara, il dit Moïse, coupe ce bâton et jette-le dans la rivière. Et l'eau deviendra agréable à boire. Il faut une limité, on y casse la qualité de l'eau, on y boit la terre on a maille. Quand on lui se trouve, ton mérite peut faire ma médecine. Non. Il faut une conférence. Il faut que vous vous asseyez et que vous plaidiez. Seigneur, cette vie chrétienne n'est pas ma vie. Cette marche chrétienne n'est pas ma marche. Et d'ailleurs, je suis un homme, je dois prendre soin de ma famille. Et si je ne prends pas soin d'eux, c'est que je suis malade, quelque chose ne va pas. Je suis une femme, j'ai été épousée par un homme, je suis censé prendre soin de lui. Mais si je tombe malade, qui prendra soin de ce monsieur? Et il a une solution qui ne viendra pas de Mars. Il a une solution à côté. C'est ça le problème de l'Éternel. Mais aussi longtemps que vous ne viendrez pas en conférence, pour changer de répéter. Il faudrait que Moïse vienne lui dire, Seigneur, ton peuple n'a pas d'eau. Ok. Moïse coupe cet arbre. Moïse pouvait aussi avoir l'inspiration. Il a une manière de faire qui va vous achoper. C'est ça le problème de la vie chrétienne. Même pour ce qui est des mystères de la parole, accomplis ou pas accomplis,
Et ça, pour attendre qui il viendra dans les airs. Leur accomplissement, toujours dans les airs, à ça, il y dans les airs, toujours mon mouvement va se tourner le dos. C'est ça l'Éternel. Il ne vient pas comme votre pensée veut qu'il vienne. Il vient comme lui veut venir. Et vous devez savoir que ce Dieu-là, il est votre Père, il est votre Mère, mais à un moment donné, vous devez savoir qu'il est aussi votre roi. Et en tant que votre roi, un roi qui dirige, même quand on vote les lois, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. À un moment donné, il voudra qu'une chose t'arrive et ça ne te fera pas plaisir. Mais il n'est pas aussi un Dieu qui a bloqué qui n'arrive. Non. À bloquer, après 6 paroles, il ne se répond pas. Mais quand on entre en conférence, il faut savoir l'exception pour elle au Lubiana. Et après ta conférence, à vous lâcher. Mais sans ça, il ne pourra pas. Il ne veut pas. Il veut que son peuple. Le problème, c'est que le frère Branham nous dit qu'il y avait en lui d'être un sauveur. Mais si rien n'est perdu, comment manifestera-t-il qu'il est sauveur? Il voulait être guérisseur. Mais si rien ne tombe malade, comment pourra-t-il montrer qu'il est guérisseur? Donc, dans son système, il faut pas la regarder là. Il y a un système, mais il faut pas qu'il s'accapite. Pour que vous sachiez qu'il est Jéhovah, la femme. Le problème, ce n'est pas « Ah, pourquoi est-ce que j'ai eu mal ici ?» Non. Il ne faut pas se faire « Ah, pourquoi est-ce que ceci est arrivé ?» Non. Il faut suivre « Et commis ?» Alors, parce que commis, c'est qu'il veut manifester quelque chose. Il faut penser différemment. C'est ça le problème avec l'Éternel. Ah, oui, c'est pour te montrer d'une certaine manière. Ah, ma tante est morte, mon oncle, mon papa, mon fils, ma fille est morte. Oui, c'est pour te montrer quelque part. Ne mets ton espoir qu'en l'Éternel. Ah, mais pour que je prenne ça, il faut que mon petit la bouffe. Oui. Oui, mais il n'y avait pas une autre manière. Moi, je peux te trouver une autre manière. Mais celui qui dirige le temps, les événements, il trouve que c'est sa manière à lui de te faire comprendre. Et sur ça, tu auras courage, mon frère, vis dans la lumière. Le problème, c'est que nous, les Éphésiens 4, nous aimerions que Dieu vous fasse de vous tous des millionnaires. Nous aimerions que l'Éternel vous donne tous des avions. Mais à la fin de l'histoire, tu vas dire, ah, Déwé, bénis-moi que tu vas bénir. À la fin de l'histoire, les sœurs, si elle s'habille mieux que moi, je me fous. À la fin, lui, il a des bons enfants. À la fin de l'histoire, quelqu'un aura toujours quelque chose que tu n'as pas. Et cette chose-là que l'autre a, que toi tu n'as pas, c'est suffisant pour que Lucifer te fasse abandonner la parole. Parce que pour trouver la force, il faut aller en conférence. Si vous ne le faites pas, lui ne sera pas remplacé. Et pourtant, il dit, je vous donnerai un réveil. Je remplacerai toutes les années qu'a dévoré le gélèque, qu'ont dévoré les sauterelles, ce qu'ont laissé les luthériens, tout ça et tout ça. Nous verrons ça plus tard. Mais je vous remplacerai, dit l'Éternel. L'Éternel est prêt à remplacer. Regardez. Nous allons prendre ce que le frère Branham dit. Je vous remplacerai, dit l'Éternel. William Branham dit, c'est une restauration garantie. Ça, c'est une chose. Le problème, c'est que quand l'Éternel doit te donner une garantie, ce n'est que sa parole.
Moi, si je dois te dire, bon, je passerai à Adéoya, de Zobo Sataï, bon, si ma téléphone là, là, tu as quelque chose là, c'est pas dans le téléphone, tu as souffrir, tu as photo, tu as le téléphone là. Parce que, tu as le téléphone, tu as le coup, tu as le téléphone. Moi, c'est la garantie que je peux vous donner. Mais l'Éternel, lui, il n'a que sa parole qu'il peut vous donner. Donc, de toute façon, c'est avec ça qu'il a créé toutes choses. Regardez. Prenons un souper de noces. Et ça, c'est Dieu qui parle au cœur. Vous ne réalisez pas ce que cela représente pour vous que de rejeter l'invitation chaque soir dans le service évangélique. Quand Dieu frappe à votre cœur en disant, mon enfant, je t'invite à venir à moi ce soir, viens par le chemin de la croix où mon précieux fils a payé le prix. Entre par la porte, je t'invite. Mais vous le rejetez. Je pense que vous n'auriez pas rejeté M. Eisenhower ne fût-ce qu'une fois. C'était le président des États-Unis à l'époque. Il dit, le Seigneur vous fait des invitations, parfois vous rejetez ces invitations. Mais si c'était le président qui vous invitait ou qui disait qu'il viendrait chez vous, vous cesseriez tout ce que vous feriez pour pouvoir répondre à cette invitation. Mais Dieu est patient, ne voulant qu'aucun ne périsse. Voyez d'abord, il commence par justifier le Seigneur. L'Éternel est un Dieu patient. Il sait que pendant des années, tu souffres de ce problème. Il sait qu'il peut te donner la solution. Parfois, lui s'attend à ce que tu fasses quelque chose que tu ne fais pas. Il est aussi patient vis-à-vis de toi. Lui n'est jamais impatient. Le mot impatience vient de la partie humaine. Mais le frère Branham montre que ce Dieu-là, il vient courtiser le cœur de ses fils et de ses filles plusieurs fois. On le rejette, il revient. Le pasteur va pécher ce soir. Toi, tu ne comprends pas. Il va encore revenir le lendemain. Il va revenir l'année prochaine sur la même chose. Et après, vous direz, c'est la patience de l'Éternel vis-à-vis d'un cœur qui est ainsi. Sinon, on ne prêcherait qu'une fois et puis si, non, nous répétons. Et quand même nous élevons nos enfants, nous disons la même chose plusieurs fois. Nous nous élevons, nous tapons, mais nous redisons la chose plusieurs fois. Et face à Dieu, nous sommes des enfants face à qui il est obligé de nous répéter la même chose plusieurs fois. N'ayez pas peur. Ouvrez la prédication, ouvrez le message du Frère Branham. Il a prêché, n'ayez pas peur plusieurs fois. Parce qu'il sait que dans cette bataille, ses enfants, à un moment donné, ils ont peur. Et si ici vous n'avez pas peur, dans votre assemblée, ils ont peur. Et le même Branham va prêcher ici, n'ayez pas peur. Il va aller ailleurs, n'ayez pas peur. Il voit que les événements sont tels que qu'il viendra des Obama. Alors, il va répéter la même prédication. Pourquoi fait-il cela? C'est la nature humaine. Et c'est Dieu qui vous a donné cette nature. Vous ne perdez pas patience vis-à-vis de vos enfants parce que vous savez qu'il n'y a pas d'éducation pour vos enfants. Donc, il ne faudra pas vos. Mais Dieu est patient, ne voulant qu'aucun périsse. Il a dit, venez et plaidant, dit l'Éternel. Venez maintenant, débattons ensemble. Il dit un moment, oh, j'aime vraiment cela. Venez, asseyons-nous maintenant dans l'église ce soir. Oublions tout au sujet du labeur de la journée et plaidons. La journée a été difficile.
La semaine a été difficile. Le début de l'année a été difficile. Oubliez ces choses d'abord. Asseyez-vous dans la prière.